Est-ce que vous vous sentez heureux ce soir? On peut acclamer pour le Seigneur Branham? Merci. Il est digne de louange et d'adoration. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Nous allons prendre toujours nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 14. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontairement et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre roi William Branham vous bénisse et qu'il éclaire votre conception, votre façon de voir, votre entendement spirituel. Amen. J'espère que vous vous sentez très heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Nous avons été bénis le mercredi de la part du Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Nous avons compris beaucoup de choses. Et ce soir, j'aimerais, par la grâce de Dieu, mettre fin à notre rubrique sur le soutien ministériel. Toujours dans notre enseignement, l'entretien sur l'œuvre missionnaire selon l'ordre royal. Amen. Et si Dieu le veut, le vendredi, nous pourrions, faire une conclusion de tout l'enseignement. Amen. Bien. J'ai lu quelque chose que je voulais partager avec vous à l'entrée de notre enseignement, qui est très important dans la brochure La Loi du 15 janvier 1955. William Branham, notre roi, va dire ceci. Un jour, nous passerons tous par là, les amis. Chacun de nous se dirige vers là ce soir, la mort. Et chaque fois que notre cœur bat, il bat une fois de moins pour toujours. Il n'a qu'un nombre déterminé de battements qu'il fera au cours de ce voyage. Amen. Un jour, j'étais en train de suivre un débat de quelqu'un. Il a posé une question à son confrère. Dans le corps humain, quel est le muscle le plus fort ou l'organe le plus fort du corps? L'autre a montré le tibia, l'autre le crâne, l'autre ceci. Et avec quelqu'un là-bas, il dit, l'organe le plus fort du corps humain, c'est le cœur. Il commence à battre. Vous comprenez? Dès que vous sortez. Et il ne cessera de battre que le jour où vous cesserez d'exister. Il est très fort. Et là, Frère Branham dit que le nombre de battements d'un cœur humain est prédestiné par Dieu. Il dit quand notre cœur bat, boum, boum, les battements là, Branham dit, il y a un nombre limité de battements. Tant que le nombre limité de tes battements n'ont pas encore atteint ce qui a été prévu, il est difficile pour toi de quitter cette terre. Quel que soit le nombre de sorciers qui feront une campagne pour faire éteindre le nombre de tes battements ne vont continuer qu'à battre. Pourquoi? Frère Branham dit que le nombre de battements pour notre voyage terrestre est bien déterminé. Alléluia.
Oh non, c'est merveilleux. Parce que grâce avec ça, là, je peux comprendre que rien ne peut m'arriver sur la terre tant que le nombre de mes battements n'ont pas eu lieu. C'est pourquoi la science, la science du blanc a... Bon, la science. Parce que parfois, c'est un noir qui a découvert ça. Quand on dit la science du blanc, c'est un peu scandaleux. Parfois, il y a certains éléments que l'homme noir découvre, mais ça se camoufle au fond blanc. Disons simplement ceci. La science a voulu contourner cela en faisant quoi? Ils ont des appareils qui remettent, quand le cœur arrête de battre, on peut réanimer un cœur pour rebattre de nouveau. Mais quand le cœur rebat de nouveau, en fait, il est en train juste de continuer le cycle de battement. Sinon, les gens ne mourraient pas alors qu'ils ont tous les appareils de réanimation. Mais s'ils ne peuvent pas réanimer un homme qui est mort, c'est parce que le nombre de battements d'un cœur ou de ce cœur-là destiné à vivre a atteint son comble. C'est pourquoi, tant que le nombre de mes battements de cœur n'ont pas encore eu lieu, tout ce que tu vas faire contre moi égale à 0. Pourquoi? Le nombre de mes battements n'est pas entre les mains de mon papa, permettez-moi de vous dire, ni même entre les mains de ta maman, ni même entre les mains du pasteur, mais le nombre de battements de ton cœur est entre les mains du Sauveur. Même si tout ton corps peut se détériorer, est-ce que vous comprenez cela? Il y a des personnes dont le corps se détériore par des maladies, par des soucis, par des choses, mais tant que le cœur continue à battre, amen. C'est pourquoi il n'est pas bon de précipiter la mort à quelqu'un tant que son corps continue. Oh non, je suis fatigué, je dois pour moi mourir. Non, c'est ton corps qui est fatigué. Mais le battement de ton cœur n'est pas encore fatigué. Frère Branham dit, le nombre de battements de votre cœur est déterminé au cours de votre voyage. Alléluia. Il dit, il n'a qu'un nombre déterminé de battements qu'il fera au cours de ce voyage. Incertain. Il battra pour la dernière fois l'un de ces jours. Nous devons donc traverser l'ombre de la mort. Ainsi, nous sommes heureux d'avoir cette promesse que l'étoile du matin nous rencontrera là-bas pour éclairer la vallée et nous donner là une lumière pour traverser la rivière. Il nous faut une étoile pour nous aider à traverser la lumière de la mort. Voilà la prière qu'on doit faire. Quand quelqu'un meurt et que tu es là aussitôt, la prière qui doit être faite, c'est dire, Seigneur, rencontre le frère, rencontre la sœur, deviens l'étoile dans ce milieu obscur qui aidera mon frère à traverser la rivière. Parce qu'il y a une rivière pour l'autre côté. Il dit, il me faut passer là, dit frère Branham, un jour. Ça c'est dans l'aspect physique de la mort de Branham, voilà la promesse. Il me faut passer par là un jour, la mort. C'est la raison pour laquelle je désire consacrer toute ma vie au Seigneur et faire tout mon possible pour lui. Et je ne peux le servir qu'en servant son peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Amen, amen. Vous écoutez ça? Frère Branham dit ceci. Et je ne peux le servir, répétons ça ensemble, et je ne peux le servir qu'en servant son peuple. Vous entendez ça? Il dit, je n'ai pas l'aimer quand nous aimons les uns les autres. Acclamons notre Seigneur. Il est merveilleux. Amen. Il dit, je ne peux le servir qu'en servant son peuple. Vous pouvez l'aimer
quand vous ne pouvez l'aimer, quand vous aimez les uns et les autres. Voilà comment on aime le Seigneur. Voilà comment on sert le Seigneur. Si tu veux servir le Seigneur, sers son peuple. Si tu veux aimer le Seigneur, aime ton frère. Amen. Bon ami, je ne peux l'aimer qu'en vous aimant et vous en m'aimant. Je t'aime, tu m'aimes. Là, on aime Dieu. Vous ne pouvez pas aimer un Dieu, dit la Bible, que vous ne voyez pas. Et prétendre, vous ne pouvez pas aimer un Dieu que vous ne voyez pas et haïr ton frère que tu vois. Mais ton frère est la représentation de Christ vivant. Nous vivons dans le temps de la moisson. La semaille a déjà pris fin. Et le grain de blé qui est frère Branham, puisqu'il n'y a pas une autre dispensation, alors le grain de blé qui a été planté, William Branham, quand lui il sort en multiple. Le seul grain qui a été planté en terre, quand on le récolte, il devient plusieurs. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens se meurent dans la loi de la succession de Branham. Oh, c'est un tel, oh, c'est ici, oh, c'est moi. S'ils comprenaient que la gerbe aujourd'hui, alléluia, parce que c'est à la fin de l'histoire qu'il y a, comment on l'appelle, la dispersion ou la multiplication du grain. Parce que Christ et Jésus n'étaient pas le grain original. C'est pourquoi il a dit aux Grecs, les Grecs ont dit, nous voudrons voir Jésus. Et Frère Branham dit, voyez, il voulait voir Jésus, mais Jésus était le grain de blé qui devait tomber en terre. Or, ce véritable grain de blé n'était pas Jésus. Parce que le véritable grain de blé, une fois qu'il est tombé en terre, dit Frère Branham, il produit une cargaison qui va, et Branham dit, cette cargaison-là nourrira le monde entier. Ça veut dire que c'est un évangile qui balayera le monde entier. Or, l'évangile de Christ et Jésus n'a pas balayé le monde entier. Hey, le frère Ferguson en 2000, quand nous étions ici, je crois 2010 ou 2012, il nous a dit, les brochures de Frère Branham est rentré dans des pays où la Bible n'a pas encore mis pied. C'est ça l'évangile qui devait atteindre le monde entier. Et la véritable semence qui devait être plantée en terre, c'est William Branham. Est-ce que les véritables croyants peuvent dire amen à ça? Il est la vraie semence. C'est pourquoi quand lui il est enterré, quand il ressuscite, il devient toi, il devient moi, il devient ton frère, il devient ta soeur. Seul celui qui n'est pas Frère Branham ne peut pas aimer un autre Branham. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la nature de Frère Branham en lui. Et il ne vit que sur des soupçons, sur des inquiétudes et sur des choses qu'il imagine dans sa propre tête. Et ça lui détruira lui-même. Parce qu'il n'est pas Frère Branham. Moi, je suis Frère Branham. Quand je regarde Frère Jim, je vois Frère Branham. Je n'ai même pas besoin qu'il m'apparaisse dans la vision parce que la présence d'un fils de Dieu, c'est Frère Branham. Amen. C'est pourquoi il dit, vous ne pouvez le servir. Oh non, le frère là, moi je trouve que c'est un sorcier, je dois l'éviter. Bon, tu l'évites en tant que sorcier, pourquoi? Donne-nous la définition. Oh non, s'il est sorcier, je dois l'éviter parce que il peut faire quoi? Oh non, frère, il peut me bouffer. Oh. Un fils de Dieu, on peut le bouffer. On vient de lire le nombre de battements de cœur. Oh, quand je lis ça, je pense à vous, sœur Marianne. Frère Branham nous dit que chaque nombre de battements de votre cœur a été destiné par Dieu. Les battements du cœur, ils ont un nombre déterminé. Tant que le nombre là n'a pas encore atteint, tu ne peux pas, même si ton corps souffre, tu es malade, tu n'arrives pas à te mettre debout, ce n'est pas encore ta fin. Ne déclare pas forfait parce que le nombre de battements de ton cœur n'a pas encore atteint son comble. C'est là où vous rentrez dans certains hôpitaux, vous trouverez, là où il y a des sidatiques ou des tuberculeux,
Des gens tout maigres, mais ils respirent. Et vous ne pouvez pas leur tuer parce que leur cœur bat. C'est pourquoi Frère Branham montre que tous ceux qui se suicident vont en enfer. Pourquoi? Ils empêchent le nombre de battements prédestinés par Dieu. Et il va en l'encontre du plan de... Oh non, je me sens très heureux quand j'ai lu ça. Oui, c'est la brochure La Loi, le paragraphe 17. Voilà. Merci. C'est ça même. Juste le premier paragraphe. C'est vraiment merveilleux. Il dit le nombre de battements de notre cœur. Donc le pauvre sorcier que tu as peur là, il ne peut pas arrêter le nombre. Et Branham dit quoi? C'est Dieu qui le donne. Donc le sorcier ne peut pas arrêter le nombre de battements. Et moi je vais encore aller plus loin. Les microbes. Permettez-moi de vous dire, même la maladie ne peut pas arrêter le nombre de battements de ton cœur prédestinés par Dieu. Le corps peut être bousillé, gaspillé, mais tant que ton cœur bat, ça veut dire que tu es encore important aux yeux de Dieu. Chaque fois que ton cœur bat, elle joue un rôle et accomplit quelque chose pour la gloire de Dieu. Quelqu'un écoute ça? Et là, il dit, je ne peux l'aimer qu'en vous aimant, et vous en m'aimant. Et ensemble, nous aimons Dieu. Et nous devenons ses enfants. Du fait que je vous sers et que vous me servez, et c'est ainsi que nous servons Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous faites au moindre de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si donc nous voulons avoir une bénédiction, quelqu'un veut être béni ici? Il dit, si nous voulons avoir une bénédiction, Branham dit, soyons une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Bon, depuis le matin, tu as été une bénédiction pour qui? Au lieu que d'être une bénédiction, toi tu deviens une malédiction pour quelqu'un. Tu souhaites le mal. Tu as image. Vous savez, hier je n'ai pas compris. J'ai dit, il faut que je donne ce témoignage-là. Vraiment, je n'ai pas compris. Hier, j'ai mon ami, mon informaticien, qui m'appelait, il dit, ah vraiment, pasteur, moi, la santé, ça ne va pas. J'ai dit, ah d'accord, je n'avais rien à faire à la maison. Je me dis, bon, d'accord, j'arrive. Et, arrivé vers le gorille là-bas, vers chose, je ne me suis pas rendu compte. J'ai seulement vu l'affiche de Thierry Mongala. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de prier pour Thierry Mongala. Je vous assure. J'étais dans le bus calmement et je commençais à prier pour lui. Seigneur, puisses-tu le bénir, le rendre prospère, que toute arme de Satan qui essaiera de forger contre lui, que cela soit nul et sans effet, qu'il gagne ses élections et qu'il ceci. Après que je me dis, oh, mais tu es en train de prier pour le ministre? Je dis, hey, mais c'est quoi ça? Je me suis rendu compte en train de prier pour le ministre de la communication. J'étais en train de prier pour lui. Je dis, oh, pourquoi? Je dis, ah, les pas de juste sont conduits par Dieu. En fait, j'ai dit, Seigneur, puisses-tu le bénir. Puisque tu m'as amené de prier pour lui. Je n'ai pas compris. J'étais là calmement et quelque chose, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de prophétiser des bénédictions sur lui. J'ai dit, ah, que Dieu bénisse son âme. Ça veut dire que ce monsieur-là a une relation avec Dieu. Je vous assure. Frère Branham dit, il y a des enfants de Dieu dans le gouvernement. C'est pourquoi je crois qu'un enfant de Dieu peut faire la politique. Dites Amen. Je crois ça. Si on me propose député, je veux partir. C'est le député à l'Assemblée. Ah, Pasteur Bill, qui vous a dit que tous les politiciens sont du diable? La politique est pourrie, mais les politiciens, ceux qui font la politique, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour le gouvernement, ne sont pas faux.
Frère Branham dit les églises sont des dénominations. Les églises ont failli. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont de l'église ont failli. Il faut comprendre le langage du Père. Frère Branham dit Dieu a placé des croyants, des véritables fils de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, qui sont dans le gouvernement. Et Frère Branham avait des réunions avec le gouvernement sur les décisions du pays. J'ai des écritures là-dessus. Donc si un frère veut être député, nous on le soutient. S'il veut être sénateur, on le soutient. Ça sera un poids pour nous. Si on commence à bousculer les tabernacles, on l'appelle frère, ici nous avons un problème. Il intervient. C'est l'église du député, du sénateur. Et on est sécurisé. Un ministre qui veut arriver dans le pays, on lui complique à la frontière, on lui complique, je ne sais pas, l'immigration. On appelle le député fait intervenir et tout ça. Donc c'est important d'avoir des hommes de Dieu. J'ai dit non, je dois dire ça à l'église. Parfois Dieu nous conduit d'une manière surnaturelle. Alors il dit, si donc nous voulons avoir une bénédiction, soyons une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et il y aura en retour une bénédiction. Si tu veux être béni, sois une bénédiction pour ton frère. Sois une bénédiction pour ta soeur. Et là, tu seras béni. Branham dit, vous verrez cela dans toute... il dit, c'est comme jeter son pain sur l'eau. Cela reviendra. Et c'est la vérité. Vous verrez cela dans toutes les catégories sociales. Cependant, on ne récolte que ce qu'on a semé. Faisons donc du bien. Dites du bien. Et soyez gentils. Et quand les gens disent du mal de nous, disons ce qui est bien et ce qui est gentil. Et de bonnes choses nous reviendront si nous les répondons. Que Dieu nous aide. Nous sommes là toujours à dire du mal de quelqu'un. Mais nous ne disons jamais du bien de quelqu'un. Si le Seigneur nous insiste, nous ordonne de faire le bien, faisons le bien. Faisons le bien à notre frère. Quand il te fait du mal, aie pitié de ton frère, prie pour lui. Et vous verrez les bénédictions du Seigneur. Amen, amen. Vous écoutez ça? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? C'était cette écriture que je voulais partager avec vous. Alors revenons à notre enseignement. Et ce soir, j'ai dit que nous allons essayer de finir avec l'aide du Seigneur sur cette rubrique. Amen. Mais tout d'abord, je voulais montrer quelque chose de très important. Ou dire quelque chose en rapport avec cela. Branham dit, une âme vaut 10 000 mondes. Donc un seul croyant, pour Dieu, c'est 10 000 mondes. Ça veut dire qu'une âme est tellement importante pour Dieu que le Seigneur se plaît et est heureux quand quelqu'un va pour gagner une âme. C'est-à-dire pour permettre à cette âme de reconnaître la voix du Seigneur. D'où il a suscité ce qu'on appelle les missionnaires. Les missionnaires sont les envoyés. Ils sont des apôtres. Ils ont un message approprié. Ils sont envoyés pour un but bien déterminé. Et quel est le but? Et le but là, c'est pour sauver, c'est pour gagner les âmes auprès de Christ. Maintenant, nous avons dit, l'ordre royal, selon l'œuvre missionnaire, selon l'ordre royal, n'a plus pour but de dire, frère, abandonne ton mauvaise vie, viens et suis le Seigneur. Non, non, non. Dans l'ordre royal, on ne prêche pas comme ça en champ missionnaire. Mais nous allons pour parler aux âmes déjà prédestinées par Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont été déjà destinés à la vie éternelle. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous devons simplement leur rappeler leur position dans le corps en leur disant venez à Christ. C'est là où en réalité s'accomplit l'écriture de Jésus qui dit venez à moi tel que vous êtes, fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. C'est ça l'évangélisation. C'est ça l'œuvre missionnaire.
Parce que le but, c'est de faire revenir les habitants du royaume dans leur patrie. Nous n'allons pas pour sauver quelqu'un, non. Nous allons parler à ceux qui sont déjà sauvés, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà sauvés. C'est pourquoi frère l'ange a dit à Branham, amène les gens à te croire. Et Branham dit, tous ceux qui m'ont aimé, je vous ai tous vus là-bas. Mais il a vu qui là-bas? Mais ce sont ses croyants. Ça veut dire que ceux qui peuvent repartir là-bas ne sont que ceux qui ont... Non, c'est-à-dire, ceux qui peuvent aller là-bas ne peuvent être que ceux qui étaient là-bas. Parce que Frère Branham vient, il parle à ceux qui sont sur la terre. Il leur dit, je vous ai tous vus là-bas. Branham s'adresse aux vivants. Il leur dit, je vous ai vus là-bas. Mais donc nous sommes quelque part ailleurs. Quelqu'un comprend ça? Et l'évangélisation, ou la mission que nous avons, c'est de dire aux frères, frère, mais toi, ta demeure, c'est le ciel. Oh, pasteur, malgré ma vie, oui. Malgré ce que tu poses comme acte, ta vie, ta place, c'est pas ici, c'est là-bas. Bon, mais j'ai mes copines, j'ai la cigarette. Il dit, viens seulement. Mais votre royaume, notre royaume est ouvert. Comme disait un poète, que le ciel gratuit, offre mondiale, c'est à tout celui qui veut le recevoir. Le ciel est gratuit. C'est une offre mondiale à tout celui qui veut le recevoir. Or, celui qui le reçoit, le ciel, ne peut qu'être un habitant du ciel. C'est pourquoi si tu n'es pas un habitant du ciel, papa, peu importe la consécration que tu feras, d'où nous avons montré la repentance sincère de Judas. Une confession sincère, mais qui ne lui a pas donné droit au salut. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été destiné à la vie. Mais Pierre, qui s'est mal repenti, parce que la loi de la repentance, ce n'était pas ça. Pierre a renié Jésus devant les gens. Les gens là sont allés avec la conception que Pierre n'était pas avec Jésus. Quant à sa repentance, il se repent seulement devant Dieu et Dieu accepte ça. Alors que le principe devait lui amener à repartir vers ces gens-là, leur dit que mon frère, ce que vous m'avez posé comme question là, vous aviez raison, j'étais avec Jésus. Ça, il n'a pas fait. Mais or, Judas a pris l'argent qu'on lui a donné. Il est allé restituer l'argent. Voilà la repentance. Mais puisqu'il n'a pas été prédestiné à la vie, ça n'a pas compté. C'est pourquoi toutes les repentances des assemblées chrétiennes, toutes les confessions, toutes les saintetés qu'ils font en dehors de Malachie 4, c'est-à-dire William Branham, c'est de fausses repentances. Oh, dites amen. Branham dit, une vie cachée en Christ. On se cache en Christ. Et Christ est ce frère Branham. En dehors de Christ, il y a la mort. La vie se trouve en Christ. Est-ce qu'eux, ils ont Christ? Oh non, pasteur, ça c'est ma femme. Nous avons été mariés, ça fait 12 ans dans l'église kimbanguiste. Vous avez vécu en couple, mais vous n'avez jamais été marié. Mais Branham est clair. Il dit tout mariage qui n'est pas bâti selon la parole. La parole, c'est le message, le 3e testament. Quand ce n'est pas selon l'ordre royal, c'est un faux mariage. On doit vous remarier. Raison pour laquelle tous les baptêmes qu'on a pris ne marchera pas quand vous venez dans le 3e exode. Il faut que ça change. On doit vous rebaptiser parce que votre ancienne alliance n'a plus droit d'être. Oh non, j'ai été ministre. Tu as été... Vous savez, dans le 2e exode, hein, être ministre, c'est condamner le péché.
Hein? C'est pas ça le ministère. C'est pourquoi frère Branham dit, ne donnez jamais la chair à un nouveau converti. Mais aujourd'hui, on pousse les gens du haut de la chair alors parce qu'ils ont l'argent. Frère Branham dit, les gens qui ont l'argent là, votre affaire, ce n'est pas la chair. Vous restez là à soutenir l'œuvre. Oui, beaucoup de gens se sont fait pasteurs. Et je parle par expérience. Ils se sont fait pasteurs. Et j'ai vu une église où le pasteur dit, bon, les frères qui veulent, hein, qui trouvent qu'ils peuvent prêcher, venez, on va... Et on les appelle, les gars arrivent, on leur ordonne ministre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Depuis quand on commence à côtoyer les ministères? Et la finalité. Comme le monsieur avait l'argent, non, on l'a déclaré ministre. Il est ministre dans le 2e exode. Et quand il croit le 3e exode, non, frère, j'aimerais vous dire ceci. Quand tu es ministre dans le 2e exode et que tu crois le 3e exode, ça ne veut pas dire que tu es prédicateur. Je reformule. Quand tu prêchais Jésus, tu crois Branham, tu dois t'asseoir. Et désormais chez nous, c'est quand tu es ministre, tu t'assois. Tu dois écouter. Sinon, tu vas faire du mêlé-mêlé dans la parole. Voilà qu'on a des aventuriers où les cahiers finissent. Pasteur, je ne sens rien. Il faut t'asseoir. Oh non, moi, j'avais gagné. Non, frère, tu avais le talent. Le talent est parti. Oh, pasteur, oui. Frère Branham dit la venue de Jésus a arrêté le ministère de Jean-Baptiste. La preuve qu'il est devenu même incrédule à sa propre prédication. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand l'agneau commence son exercice, il se doute encore si c'est encore lui où aller demander. C'est ça les ministres qui croyaient des choses. Quand le ministère finit, commence à rejeter ce qu'il croyait. C'est l'une des preuves de la décadence ministérielle. Frère, va travailler. Laisse le ministère pour les ministres. Ton temps est terminé. C'est une affaire sérieuse. La responsabilité de gagner des âmes, Dieu nous donne des atouts. Et quand il te donne des atouts, ce sont des atouts-là qui vont pour gagner les âmes. Le ministère est censé réunir les gens autour de la parole. Réunir les frères entre eux parce que le servir Dieu, c'est le servir son peuple. C'est ce qu'on vient de lire. Mais toi, au lieu de réunir, tu divises. Tu vas en champ missionnaire pour aller prêcher la parole. Tu vas à Abidjan pour aller prêcher. On te donne un thème pour gagner les âmes. Arrivé là-bas, tu veux montrer que tu es plus que celui qui t'a invité. Et voilà, tu commences à créer des prosélytes et créer des petites histoires pour créer des communautés dans la ville là où on t'a invité. Et c'est là où, hier, je causais avec le pasteur Isaac, je lui ai dit, il faut que les ministres, qu'on puisse les éduquer. On trouve que les jeunes prédicateurs et même certains pasteurs sont mal éduqués. Ils ne savent pas la déontologie et les principes ministériels. Il m'a expliqué une histoire, il y a une convention qui s'est passée quelque part, où le thème c'était le lieu d'adoration ou adorer. Le pasteur fait ça pour inviter ses amis, il venait de croire le 3e exode à peine. Il invite un peu ses amis qui disent qu'il est dans le faux. Il dit, bon, j'appelle certains pasteurs de la ville pour pouvoir leur confirmer avec les Écritures que nous sommes dans la vérité. Un aventurier, je pèse bien mes mots, je suis du haut de la chair, le monsieur là, c'est un aventurier. Il monte du haut de la chair, toute sa prédication c'était contre Bill Branham. La polygamie, c'est je vous assure, c'est du diable, Satan, tout ça, séparation. Le pasteur Isaac dit, je n'ai pas supporté Bill. Dès que je suis monté, je n'ai pas raté le gars. Et le monsieur, par impolitesse, il soulève son église et il sort avec sa église. En pleine prédication. Voilà le manque d'éducation ministérielle. On t'invite, respecte le thème. Si tu n'as rien à prêcher, assois-toi, écoute les autres. Il y a plus de bonheur en écoutant. En prêchant même, c'est plus risqué. Je vous dis, quand on écoute, on comprend mieux que parfois quand on prêche.
Parce que quand tu prêches, tu te dis, est-ce que c'est bon? Est-ce que je me déconne? Peut-être que quelqu'un venait derrière, il va venir écraser. Comment faire? Comment fermer le trou et tout ça. Or, celui qui écoute, il comprend. Ah, il fallait qu'il touche ici, là. L'ongle là, il a raté. Ah, ongle, ah, il fallait côté, merde. À côté de l'équipe, ongle droit, on a développer ongle. Ah, là, ici, je vais développer ici. Voilà la facette là. Maman. Ah, il saute pas, c'est merde, la facette. Il ne recoupe. Ah, j'avais lu une citation en rapport avec ça. Pas, ça forme déjà 2 citations. Ah, donc là, pas, tu commences. Donc, pendant que lui a prêché, toi, tu as déjà voyagé, tu es en train de créer déjà un serment. C'est déjà bon. Tu finis, tu reviens encore. Amen, tout ça. Donc, c'est bon d'écouter. C'est là, frère, on dit, quand Dieu vous appelle dans le ministère, ça ne veut pas dire bondir, aller prêcher. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'échecs aujourd'hui, même dans le champ missionnaire. Parce que les gens vont sans que Dieu leur dise de partir. Oui, frère Branham dit, le ministère ne veut pas dire, lisons un peu ça. Parce que nous sommes en train de traiter sur l'œuvre missionnaire, et les missionnaires sont des apôtres, ceux qui sont censés manipuler le fait de Dieu. Raison pour laquelle nous touchons un peu le ministère, parce que c'est en rapport. Amen. Vous écoutez ça? Frère Branham dit ceci. Est-ce que ça vous fait du bien? Merci. Le Seigneur Branham dit ceci. Regardez. Ceci doit aider parce qu'il y a beaucoup de monde qui me suit. Beaucoup des amis prédicateurs qui me suivent. Ils doivent comprendre ces éléments-ci. Parce que je ne prêche pas simplement à vous. Je prêche à un public qui est là, qui est en train de me suivre. Amen. Et qui a besoin de comprendre. Dernièrement, il y a même un ministre qui m'appelait depuis l'Angola. Nous étions avec les révérends. On a essayé un peu de s'échanger avec lui sur la facette où le Seigneur Branham est en train de montrer que la chair est réservée aux ministres ordonnés. Amen. Alors écoutez ça. Le Seigneur Branham va donner quelque chose de très important. Je voudrais cette déclaration le soutenir et lire une citation. Voilà. Dans la brochure Notre position en Christ. Le Père dit ceci. 16 janvier 55. 6e paragraphe. Maintenant, lorsque vous avez un appel de Dieu, cela ne veut pas. Et vous savez, le plus grand appel, c'est quoi? Nous avons lu ça. Le plus grand appel, Frère Branham dit, c'est l'appel au champ missionnaire. Maintenant, Branham dit, quand vous avez un appel de Dieu, cela ne veut pas tout à fait dire que vous devez aussitôt bondir dehors et qu'en procédant ainsi, vous accomplissez la volonté de Dieu. Non. Il vous faut trouver la volonté de Dieu. Vous avez ça? Et le temps de Dieu pour le faire. Voilà là où les gens butent. Ils n'attendent pas le temps. Dès qu'il se sent ministre, dès qu'il est ordonné, il dit, bon, Dieu m'a appelé dans le ministère, je dois aller prêcher. Et le voilà en route pour aller prêcher. Parfois, si vous l'interdisez, il est tellement chaud qu'il doit partir. Et quand il va, il a l'échec. Et pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un talent. Le talent est là, mais il était trop pressé. Il n'a pas attendu la volonté et le temps de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que c'est le temps de Dieu là qu'on doit atteindre cette volonté? Dans la brochure de ces moments, 29e paragraphe. Oh, j'aime voir les prédicateurs ici pendant un instant. Vous voyez, frères? Mes frères baptistes, méthodistes, presbytériens, pentecôtistes, qui que vous soyez, vous pouvez avoir un appel de Dieu dans votre vie. Vous pouvez savoir que vous êtes appelé au ministère. Mais vous n'avez aucun droit de prêcher l'évangile.
Tu es ministre. Tu as l'appel dans le ministère. Tu es convaincu de ton ministère. Mais est-ce que tu as le droit de prêcher? Vous voyez, frère Rideau? C'est là où les gens butent. Vous n'avez aucun droit de prêcher l'évangile jusqu'à ce que vous ayez eu une expérience avec Dieu, virgule, de la nouvelle naissance. Donc il y a des gens qui ont l'appel véritable ministère dans leur vie, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Mais un homme comme ça, là, tu vas aller dans les champs, qu'est-ce que vous avez? Vous aurez des échecs. Et pourquoi vous avez des échecs? C'est parce que ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Car Frère Branham dit ceci, écoutez ça. Oui. Je n'ai pas donné la date. 2 mars 60. Merci Frère Briand. Nous lisons dans questions-réponses sur le Saint-Esprit. Écoutez ça. Je vais lire 2 citations en rapport. Que cela serve de leçon et serve de connaissance à ceux qui aspirent dans le ministère ou qui œuvrent sous le ministère de quelqu'un ou qui veulent le ministère. Le Père Branham vient de vous dire, l'appel de Dieu dans votre vie ne veut pas dire il faut déjà sortir à le prêcher. Non. Non, 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 non. C'est pas ce que le Seigneur Branham dit. Et le Père dit, il a corrigé un frère. Il lui a dit, c'est bien. Mais quand tu vas en champ missionnaire, ça ne signifie pas que tu ne peux pas avoir une église. Branham lui dit, il faisait les émissions, il est allé dans le champ missionnaire. Et Branham dit, il fallait qu'il soit membre d'un tabernacle. Parce que quand tu es un missionnaire, tu vas en mission, tu dois revenir. N'est-ce pas? Mais si tu n'as pas l'endroit pour retour, ça pose problème. Écoutez ça. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Je lis 2 citations, puis on rentre. Nous sommes déjà dedans. Hein? Vous écoutez ça? C'est très important que nous comprenions ça. Toujours dans le cadre du soutien ministériel. Vraiment, je vous assure. Aujourd'hui, la mission n'est plus comme celui d'hier. Aujourd'hui, la mission se prépare. Aujourd'hui, les gens ne vont plus à pied. Il y a des camions, il y a des avions, il y a des trains, il y a des voitures. Il y a même des motos. Mais pour emprunter ces engins, il faut de l'argent. C'est pourquoi le Seigneur Branham a insisté sur les fonds missionnaires. Et il nous a montré dernièrement qu'il n'était pas d'accord qu'on construise une église de 150 millions de dollars. Alors, pour Frère Branham, cet argent-là devait servir aux missionnaires. Et je vous ai dit, l'équation qu'on devait faire dans notre prière, c'est de placer Frère Branham devant nos projets. Est-ce que Branham va nous encourager de réaliser nos projets ou va-t-il nous encourager de soutenir un missionnaire? Hein? Vous voyez que tous ces éléments-là constituent le temps de l'envoi de Dieu. Quand Dieu veut t'envoyer dans le travail, quand Dieu t'appelle pour son service, mais il doit disposer de l'argent. Dieu ne peut pas disposer de l'argent dans le sens où l'argent quitte le ciel et tombe. Dieu dispose de l'argent en touchant le cœur de tout un chacun. Comme lui, il s'est proclamé que c'est lui qui était le maître de tous les trésors et des bénédictions. Alors moi, je passe chez vous, vous allez chez lui, et lui vous donne et vous remettez ici, et ça va dans le champ missionnaire. Nous avons dit que cette église sera une église missionnaire. Nous décrétons cette église missionnaire. L'action missionnaire doit être primordiale ici. C'est-à-dire, le salut des âmes doit être l'élément la plus importante. Hein? Oui. Maintenant, quand vous n'avez pas de fonds, ou vous n'avez pas de gains, quand vous arriverez en champ missionnaire, vous risquerez de quémander de l'argent. Vous risquerez d'être un mendiant.
Et frère Branham dit, si mes réunions ont reçu, c'est grâce à l'argent que vous m'envoyez. Ça fait du bien que vous arrivez en champ missionnaire. Je vous avais dit qu'il y avait des réalités sur les champs qui nécessitaient des financements. Oui, pas seulement la prière, mais de financement. Amen. Quand il n'y a pas de financement, vous allez devenir un mendiant. Vous allez commencer à vendre les prières et les prédications pour avoir l'argent, comme on avait lu l'écriture dernièrement. Et regardez un peu ce que Frère Branham condamne ici. Dans la brochure Question-réponse sur le Saint-Esprit. 159, il n'y en a qu'un seul. Le Père dit, eh bien, j'ai même connu des prédicateurs qui allaient dire. Je me suis tenu juste, il n'y a pas longtemps, ici. Il ne s'agit pas des pentecôtistes, c'est bien. Il s'agit des églises, vous voyez, d'autres églises. C'était lors d'une grande rassemblement en plein air. Gertie, la sœur Gertie, vous étiez avec moi ainsi que beaucoup d'autres qui sont ici. Frère Branham est allé assister là-bas dans cette campagne d'évangélisation, cette réunion. Il était avec la sœur Gertie. Hein? Et d'autres frères. Parce que la sœur avec une sœur. Il faut reprendre des frères. Pourquoi la sœur là? Gertie, tu étais avec moi? Ah. Et ils consacrèrent tout l'après-midi à une dénomination bien connue et 2 ou 3 d'entre elles ensemble. Il s'agit des églises ordinaires comme nos églises modernes ici dans la ville, etc. Dans une grande convention. Et ils passaient tout l'après-midi debout sur l'estrade, proférant de menaces. Comme quoi, Dieu détruirait leurs récoltes, frapperait leurs enfants de polio et de choses de ce genre s'ils ne donnaient pas l'argent lors de cette réunion. Vous voyez ce qui peut arriver. Par manque de financement, ils montent un après-midi du haut de la chair et commencent à maudire les gens. Je maudis vos récoltes si vous n'amenez pas l'argent. Vos enfants vont souffrir de la polio si vous n'amenez pas l'argent. Branham dit, c'est exact. Il dit, lors de cette réunion, c'est l'exacte vérité. Cette Bible est devant moi, je l'ai dit. C'est un blasphème contre Dieu et ses disciples. Vous voyez ça? Quand vous allez prêcher et commencer à forcer les gens à vous donner de l'argent, Branham dit c'est un blasphème devant Dieu et ses disciples. Vous imaginez que j'aille à Abidjan là-bas et que je commence à condamner les frères pour me donner l'argent. Ça là, c'est un blasphème. Combien de ministres blasphèment contre Dieu et ses disciples? Aujourd'hui, dans les champs de travail. Branham dit, si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. S'il ne vous a pas envoyé, alors que la dénomination prenne soin de vous. C'est là où nous voyons des ministres revenir des choses. Mes frères, comment? Ah, je suis parti prêcher, mais jamais l'église mère, le bâti n'angala, rien. C'est parce que c'est l'église mère qui t'a envoyé. Mais si c'était Dieu qui t'avait envoyé, il aurait pris soin de toi là-bas. Si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Regardez encore ceci. Dans la brochure, l'alliance confirmée d'Abraham, 18 mars 61, paragraphe 64. Maintenant, montre-moi une seule fois qu'il a fait cela à un gentil. Donc, le discernement avec Jésus. Je descends un peu plus bas. Il dit, il est vraiment en train de le mettre. Et il dit, bon, je lis rapidement. Il ne l'a jamais fait. Mais Jésus a dit, lorsque les gentils, ou plutôt les pharisiens, les prédicateurs de ce temps-là dirent que c'est un mauvais esprit, qu'il fallait faire cela, que son évangile n'était pas vrai et que font les gens, ils démolissaient leurs églises ainsi que leur organisation, les traitant de race de vipères et tous les restes de renards et tout ce qu'ils pensaient, tout ce qui lui passait. Jésus traitait ces églises-là de race de vipères et de renards et de tout ce qui lui passait par la tête. Donc il dit, vous êtes de fous. Mais ça n'a jamais été mentionné. Hein.
comme étant Jésus a injurié les gens. Mais Branham dit, tout ce qu'il a, il a traité les gens de vipères. Hein? Voilà. Branham dit, il était vraiment en train de leur mettre en pièces. Mais pourtant, il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez-moi. Point. Branham dit, cela est valable pour tout homme. Si Dieu ne vous soutient pas, est-ce que vous ça? Excusez, j'aimerais un peu répondre. Si Dieu ne soutient pas son ministère, alors ce ministère ne vient pas de Dieu. Si ton ministère n'est pas soutenu par Dieu, c'est que ce n'est pas lui qui t'a donné ça. Tout ministère donné par Dieu, et ministère là, Dieu est censé, obligatoire, soutenir la chose. Mais là où Dieu est, ça s'est fait voir. Dieu, et vous allez voir que c'est un lieu paradoxal. Et quand Dieu vous soutient, il ne vous soutient pas par les nombres, hein. Il vous soutient par les dispositions de cœur prêts à recevoir la parole. Ils peuvent être 2, ils peuvent être 1. La Bible nous enseigne-t-il pas que la grande église de Jérusalem était soutenue par l'église de la Macédoine dans leur pauvreté profonde. Mais ils ont soutenu l'église de Jérusalem. La grande église avait des manquements dont l'église de la Macédoine les a soutenus. Alors que l'église de la Macédoine gisait dans une profonde pauvreté. Mais Dieu a pris soin d'eux. C'est pourquoi quand Dieu t'envoie, oh j'ai oublié une citation, Frère Branham dit, quand Dieu vous envoie, vraiment, je dis bien quand Dieu, pas quand l'église vous envoie, pas quand on vous invite, quand Dieu vous envoie. Quand Dieu vous envoie. Parce que c'est différent, hein, ministre, je peux inviter quelqu'un, je lui donne le billet, il vient. Il fait un voyage. Il n'a pas besoin de la volonté que Dieu puisse l'envoyer. Mais c'est quelqu'un qui le fait venir. Mais quand Dieu t'envoie, pasteur, au pôle, il n'y a pas le 3e exode. Je sens où Dieu m'a dit d'aller prêcher à Kindamba. Ah, frère, Dieu t'a dit, oui. Moi, surtout quand quelqu'un dit Dieu t'a dit là, Dieu m'a dit, je ne m'interfère plus entre là. Je laisse. Puisque c'est Dieu, on verra le résultat. Si c'est de Dieu, a dit Gamaliel, ça va prospérer. Mais si ce n'est pas de Dieu, parce que c'était juste les émotions qui t'ont animé. Parce que Frère Branham dit, si Dieu ne soutient pas ce ministère-là, Dieu soutient son ministère. Et quand c'est Dieu qui vous envoie, il prend soin de vous. Tu manqueras aujourd'hui, mais demain tu ne manqueras pas. Si Dieu ne te soutient pas, ça veut dire qu'il ne t'a pas envoyé. Mais, donc je n'ai pas le talent. Tu as le talent, mais tu étais pressé. Il fallait attendre 2 éléments. La volonté et le temps. Il y a un problème de temps pour sortir. Il y a un problème, mais les gens sont tellement pressés. Surtout imbibés par le gain d'argent. Le Dieu de cet âge mauvais, l'argent, la racine de tout le monde. Si l'autre est pasteur, moi aussi je peux être pasteur. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tous les ministères doivent être des pasteurs? Frère, il y a beaucoup, hein, ils essaient ça. J'ai vu un autre, je lui dis, ah, pasteur, mais comment, l'œuvre là, ça n'a pas marché, frère. Je suis allé dans tel village, j'ai exhorté les gens, j'ai même baptisé, ça n'a pas marché. J'ai dit, pasteur, mais est-ce que vraiment, oh non, je viens parfois à l'église jusqu'à 18h, personne. Je prêche parfois au bon seulement. J'ai dit, mais pasteur, est-ce que vraiment Dieu t'a dit de commencer l'œuvre? Tu ne vois pas que quand tu vas de village en village, tu gagnes les âmes. On lève un peu l'idée dans ta tête d'être pasteur.
fais l'œuvre missionnaire. Et en faisant l'œuvre missionnaire, si vraiment tu es appelé à être pasteur, Dieu cherchera, t'établira quelque part. Il te dira, arrête-toi ici, c'est ici. Et c'est là où tu prospéreras. Quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi nous sommes en train de traiter la soutenance ministérielle. Vous imaginez que si j'ai les fonds, mais je ne serai pas un mendiant? Ça veut dire que s'il n'y a pas à manger, je pourrais me nourrir. S'il n'y a pas à s'habiller, je pourrais me vêtir. Pourquoi? Parce que les moyens sont à disposition. Vous comprenez ça? Et c'est pourquoi c'est impératif, c'est important que les fonds missionnaires soient là. C'est pourquoi quand frère Brion passe avec son cahier, il est important. Sinon, je serai un mendiant. Je me retrouverai en train de prêcher contre l'argent. Donnez, si vous ne donnez pas, je vais commencer à maudire les gens. Non, ne maudis pas les gens. Ne maudis pas. D'ailleurs, le Seigneur Branham dit, c'est là où j'aimerais répéter encore la phrase là en disant, si Dieu vous envoie, frère Branham dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger sur place, ni de comment vous allez vivre. William Branham dit, Dieu suscitera une milliardaire, un homme riche. Là-bas même dans la citation, il parle d'une femme riche qui sponsorisera et qui prendra soin de vous comme au torrent de Kérite. Hein? Élie était là, abandonné de tout, fuyant. Il s'est dit, comment je vais manger? Dieu lui a envoyé un corbeau. Le Branham va plus, il dit, le corbeau là, c'était un homme noir, un Africain qui venait nourrir Élie. Dieu suscitera quelqu'un. Vous voyez que tout le monde qui va en champ missionnaire, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Mais oui, ce fois, Vanam dit qu'il faut attendre le bon temps et la volonté de Dieu. Vous pouvez rendre un service à Dieu, mais en dehors de sa volonté. Voilà que les frères là, ils arrivent dans la ville là, et ils organisent une convention. Et dans leur convention, ils commencent toute l'après-midi à maudire les récoltes des gens si on ne leur apporte pas l'argent. Pourquoi? Ils étaient fauchés. Mais s'ils avaient les gains, ils n'auraient pas dû faire ça. Et frère Branham dit, Dieu, quand il vous envoie, il prendra soin de vous. D'une manière ou d'une autre, il prendra soin de vous. Le Seigneur Jésus s'est retrouvé dans la maison de Simon. Personne ne s'occupait de lui, mais Dieu a pourvu une prostituée prendre soin de lui dans la maison de Simon. Et vous voulez refuser les dîmes de la prostitution. Oh non, on ne peut pas manger les dîmes de la prostitution. C'est écrit où? Oh, dans la Bible. Quel sacerdoce. Parce que quand Jésus est venu, il a accepté d'être parfumé par un parfum gagné par l'argent de la prostitution. On l'a nettoyé les pieds par une prostituée. La prostituée a contribué à l'œuvre du royaume. Il a investi dans la plus grande économie d'investissement qui existe pendant que le saint Simon qui l'avait invité n'avait pas pu investir. Cette femme-là a bénéficié d'un élément que Simon n'a pas bénéficié. Et aujourd'hui, beaucoup de prostituées ont bénéficié de la grâce divine que ceux qui viennent à l'église. Vous écoutez ça? Alors, frère Branham dit ceci. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous le permettez? Je suis dans le livre de vie de l'agneau. Il n'y en a qu'un seul, le 10e paragraphe. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. C'est la seule écriture que je vais lire. L'avant-dernière citation que je vais lire. Bon, disons l'avant-dernière brochure. Vous permettez à Frère Branham de nous dire quelque chose? Vous comprenez comment le financement est important? Sinon, j'irai, Frère Branham dit quoi? Blasphémer contre Dieu et ses disciples. Il dit, mais permettez-moi de vous dire quelque chose.
nous n'avons pas cet argent. Vous êtes des gens pauvres financièrement. Oh non, le pasteur, putain, il sait bien que tu es pauvre, on bon qu'elle veut, kakumbon. Attends, donc Dieu ne sait pas ça. Regardez ce que le Seigneur Branham dit. Il est à Jeffersonville, au Branham Tabernacle. Il dit, permettez-moi de vous dire une chose. Nous n'avons pas d'argent. Vous êtes des gens pauvres. Nous le sommes tous. Hein? Donc il le sait. C'est vrai. En tant que ministre, nous vivons des aumônes de gens. En tant que ministre, nous vivons des aumônes. C'est-à-dire, ce qui nous fait vivre, c'est ce que les gens donnent. C'est ça notre travail. C'est Frère Branham qui nous a donné ce droit-là. Donc quand toi tu boudes pour dire, ah bon, on peut ça, pasteur Kayane, oh, tu ne comprends pas. Nous avons été choisis pour ça. Nous vivons que de ça. Donc quand tu nous donnes, c'est là où je disais à un frère, ah, vieux, vraiment, il faut me soutenir. Vieux. J'ai dit, bon, moi je travaille pas. Je vis de ce que les gens me donnent. Toi, quand tu as l'argent, tu ne donnes pas. Mais tu veux que je prenne l'argent que les autres donnent pour te donner. Frère Branham dit, Dieu nous demandera des comptes sur l'argent de la dîme que nous prenons. Si toi tu ne soutiens pas l'œuvre, comment veux-tu que je te soutienne? Mais donner la dîme, c'est investir dans la plus grande économie de Dieu. Le jour que tu auras fait, le même pasteur prendra encore de l'argent et vous donnera. Toi, tu n'as jamais soutenu l'église. Ton nom ne se figure dans aucun cahier de cotisation de toutes les œuvres ou de travail, des besoins qu'on a dans l'église ici. Hein? Qu'il y ait un problème ici, tu n'as jamais mis même un 10 francs. Dans mon cahier de dîmes, ton nom ne se figure pas. Tu ne payes jamais la dîme. Tu n'as jamais payé la dîme depuis que tu es là. Mais tu veux que les autres me donnent et je te donne. Je dis non, je ne peux pas te donner. Hein? Nous, on vit que de ça. Si j'avais un travail, d'autres, non, je prenais de mon salaire et je te donnais. Mais l'argent de Dieu, moi j'ai pris, Dieu te bénit, te donne du travail, je trouve ton argent. Et parfois c'est des païens qui bénéficient de cet argent-là. Des copines qui n'ont rien contribué pour le travail. Mais Dieu qui t'a donné la force de se réveiller chaque matin et d'y aller, tu lui donnes quoi? Non, c'est pas sérieux. Il dit, c'est vrai, en tant que ministre, nous vivons des aumônes de gens. Mais, frère, en Afrique, nous sommes en Afrique, n'est-ce pas? Un seul petit garçon noir, d'à peu près cette taille, ou une prostituée de rue, là à Louisinville, une seule âme de sauvée dans l'éternité, lorsque cette étoile brillera là, notre nom y sera attaché. Si un seul Africain noir de cette taille est sauvé, ou une prostituée dans la rue, Branham dit aussi vrai que brillera l'étoile là, votre nom. N'est-ce pas merveilleux de gagner une âme? Branham dit, voilà votre valeur.
C'est-à-dire quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, et que moi je vais gagner une âme, même si c'est un petit garçon de cette taille, le garçon l'a sauvé, hein? Votre nom sera écrit. Branham dit, c'est ça votre valeur. Quelqu'un écoute ça? Il ne s'agit pas du nombre de biens que vous possédez, de ce que vous désirez. Il s'agit de ce que vous pouvez faire pour contribuer au salut des âmes. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il ne s'agit pas de nombre de biens que vous avez, que vous possédez ou de ce que vous désirez. Mais il s'agit de ce que vous pouvez faire pour contribuer. C'est pourquoi le frère Brion passe avec son cahier, demandant à chacun de contribuer. Parce que c'est ça votre valeur une fois une âme sauvée. Des âmes pour Christ. Il dit, notre argent, ça disparaîtra. Hein? L'argent que tu ne veux pas contribuer là, ça va disparaître. Mais l'âme, paragraphe 11. Eh bien, je faisais relire cette vieille petite Ford. Cette vieille petite Ford. Mais ce matin-là, il y a au garage une Cadillac qu'on m'a donnée. Mais l'un de ces jours, cette Cadillac deviendra ce qu'est devenue la Ford. Elle ne sera plus là, mais Dieu sera toujours le même. 12. Mais si je parviens à sauver une âme pour Christ, Branham dit, frère, tant qu'il y aura une éternité, la gloire de Dieu reposera sur cette âme. Qu'est-ce que donc une valeur? De toute façon, à quoi cela vous profitera-t-il au moment où il y aura une lutte dans votre gorge et que le médecin verra votre pouls s'affaiblir? À quoi servira tout l'argent et toute la popularité? Que les gens vous tapotent sur le dos et que vous deveniez une personne importante. À quoi cela vous avancerait-il? À rien du tout. Cela disparaîtra et ça restera ici sur terre. Mais pour une âme de sauver, vous verrez votre nom rattaché à cela. Vous verrez quoi? Votre nom rattaché à cela. Tant que l'étoile du matin scintillera dans... Voilà, dit, sauvons les âmes, mes frères. Sauvons les âmes. Chaque personne, vous les ménagères, vous n'avez pas besoin d'être prédicateur. Faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, ce sont les choses éternelles qui durent à toujours. Et c'est sauver les âmes. Les choses éternelles qui durent toujours, c'est sauver les âmes. Que cela soit la première chose de tout votre travail, virgule, de toutes vos idées et de tous vos motifs. Toi, tes idées, c'est quoi? L'argent. Toi, ton motif, c'est quoi? L'argent. Jamais le motif des âmes. Parce que si tu as ton motif, c'est les âmes. Ton objectif, c'est les âmes. Et que tu le présentes à Dieu. Dieu pourvoira le moyen pour que... Regardez ce ministre-là. Tellement que son motif, son objectif, ton inquiétude étaient les âmes dans le champ missionnaire. Il a pleuré. Il est rentré en jeûne et prière. Pour que Dieu puisse lui pourvoir de voies et moyens. Pour qu'il ait un champ missionnaire. Pendant qu'il était en train de jeûner et prier.
Sa prière, Dieu l'avait exaucée. Il touche le cœur de sœur Jackson. La sœur Jackson vend ses tribus. Il vend ses bœufs. C'est disant que peut-être avec son argent, elle devait faire quoi que ce soit. Surprenant en venant à l'église, Dieu lui dit, donne l'argent là au ministre. Et quand le ministre sort, c'est le couple qui le voit. En tout cas, monsieur le révérend, Dieu nous a touchés. Il nous a dit de vous donner l'argent-ci. Vous avez vu ce que le Seigneur Branham dit? Le monsieur est tombé, il s'est évanoui. Il a pleuré de joie que Dieu a exaucé. Pourquoi? C'est parce que son motif était juste. Il aspirait aux choses éternelles. Il est dit, Branham dit que cela soit la première chose de tout votre travail. Gagner les âmes. Mais toi, dans ta tête là, qu'est-ce qui prend la première place? Même pas le projet de sauver même ta propre maman. Le pauvre, le petit neveu qui vit chez toi, tu es incapable même de l'exhorter. Pas de souci pour le gagner. Mais c'est juste le projet. Le salut des âmes vient derrière. Ce qui fait que même l'argent que tu as, tu es incapable de prendre l'argent et de donner pour le compte du royaume, pour l'œuvre missionnaire, parce que tu as un projet. Tous ceux qui font des économies, c'est pour un projet. Quelqu'un peut-il garder de l'argent sans un projet? C'est pour réaliser un projet. Maintenant, Branham dit le salut des âmes doit être la première des choses. Branham dit la première de toutes nos idées, de toutes vos motivations. Paragraphe 13. J'étais à 12, 13. Hier, je me tenais près d'une mère, je tenais sa main, j'avais mon bras autour d'elle, son menton tremblait et son fils était là mourant. Elle a dit, Billy, j'ai brûlé sans cesse d'envie de te voir venir au tabernacle. Je lui ai dit, sœur Ferguson, j'aurais bien voulu revenir. Elle a dit, j'ai dit, eh bien, écoutez sœur, je pourrais peut-être avoir 50 âmes de sauvées ici au tabernacle. C'est ce qui serait une bonne moisson pour une année. Je peux en avoir 100 000 de sauvés dans une autre région. Voyez-vous, lorsque j'entrerai dans la gloire, je n'aimerais pas, Dieu m'a sauvé. Il m'a déjà sauvé. C'est réglé. Mais en fait, lorsque j'arrive là, j'aimerais regarder partout et voir les étoiles briller. Amen. J'aimerais voir quelque chose qui fait quelque chose. J'aimerais voir quelque chose qui fait quelque chose. Si j'étais mort et que j'ai été une personne importante, un président comme Lincoln ou quelqu'un de ce rang, on bâtirait en mémoire de moi un gros mémorial. Mais un jour, cela n'existera plus. Mais pour une âme de sauvé dans la gloire, votre nom, il sera rattaché tant qu'il y aura l'éternité. C'est important. Imagine-toi, grâce à ton argent, on arrive à gagner une âme. Et que tous ceux qui ont contribué, leurs noms sont gravés dans cette âme-là. Et que l'âme-là est sauvée. Votre nom sera gravé sur cette âme-là. Amen. Vous écoutez ça? Penserez-vous qu'un homme sauvé, gravé avec ton nom, toi tu parles en enfer? Mais le nom, c'est la personne. Hein? Prenons paragraphe 17 de la même brochure. Vous voyez, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Dites un petit mot pour Christ. Témoignez, chantez ou priez. Et comme du pain sur l'eau, cela vous reviendra un jour. C'est vrai. Très bien. Souvenez-vous donc. Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents. Gagnez quelques âmes. Quoi que vous fassiez, gagnez des âmes. Gagnez des âmes pour Dieu. Pas pour toi. Non, ça ce sont mes brebis à moi. Non, ceux-là, je ne les ai fait pas ceci.
Non, non, gagne les âmes pour Dieu. Le guide, c'est frère Branham. Quand tu te mets à être guide, Dieu va te confondre. 18. Je suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. Nous nous disons ce soir, aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. En tant que je sache, tous portent de beaux vêtements. Et vous êtes propres des gens qui, à leur voir, sont intelligents. Je suis très reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes ainsi. Autrefois, je venais ici, mes amis, pendant la période de la crise. Lorsque je prêchais en salopette, vous faisiez des kilomètres à pied. Et pour venir ici, traversant le pays, et vous n'aviez pas suffisamment à manger. Et je le sais, c'est vrai, je m'en souviens. Mais Dieu nous a bénis. Et nous lui sommes reconnaissants, voyez. Mais ce matin, voyez-vous, combien vous paraissez différents ce matin. J'en suis reconnaissant. Mais ne laissez, écoutez ça, hein. Il dit, mais, il dit, souvenez-vous de cela. Je suis reconnaissant. Mais ne laissez jamais cela vous arrêter. Quoi? Le fait que Dieu nous a bénis, on est bien et tout ça. Il dit, souvenez-vous d'où cela est venu. Votre bénédiction vient d'où? Branham dit, du ciel. Branham dit, hey, gagner une âme, ça durera à jamais là-bas. Et peut-être que la majorité parmi vous a probablement un petit compte bancaire quelque part. Branham dit, je suis heureux pour cela. Et puis si Dieu bénit cela très richement, il faut Branham bénir vos comptes. Mais cela ne vous empêche pas, de gagner une âme. C'est vrai. Mettez les âmes en premier. Fin de citation. Mettez les âmes. Est-ce que vous promettez à Dieu de mettre les âmes en premier? Quelqu'un écoute ça? Mettez les âmes en premier. Le souci des âmes. Faire des prosélytes, construire en gros, c'est éphémère. Ça va rester. Ce bâtiment-là, comme disait un frère, qu'un jour les politiciens vont prendre le bâtiment-là, ils vont faire des dépôts. Et c'est même l'écriture qui dit, Branham Tabernacle, un jour, ce bâtiment-ci, ça sera un garage. Mais ce qui ne sera pas un garage, c'est votre âme. Dernièrement, le tabernacle en hangar a été brûlé. Mais l'âme est là. Nous sommes là. Donc c'est nous. C'est là où l'apôtre Paul dit, c'est vous-même que j'ai besoin, pas vos biens. Parce qu'une âme est une perle à grand prix. Et je termine avec ceci, lèvons-nous. Dans une vie cachée en Christ. Écoutez ce que le Père dit. Gagner une âme à Christ, c'est la première des choses. Le monde se meurt. Beaucoup de gens ne savent pas qui est Dieu. Toi, tu as la connaissance de qui est Dieu. Mais qu'as-tu fait ou que fais-tu? Une vie cachée en Christ. 13 février 56. Paragraphe 76 ou 76. Le Père de lumière dit ceci. Oh, frère, la foi véritable est prédominante. La vraie foi est prédominante. Il dit, est prédominante, il entre directement et prend sa place. C'est vrai. Et si votre cœur n'est pas tendre devant Dieu, est-ce que ton cœur est tendre devant Dieu? Est-ce que ton cœur
et tendre devant Dieu. S'il n'y a pas dans votre cœur quelque chose qui vous satisfait jour et nuit, peu importe ce qui se passe, comme l'a dit Paul, je suis maintenant prêt à être offert. Est-ce que toi, tu es prêt à être offert? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et la couronne du juste m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son avènement. Frère Branham dit son apparition selon la version du roi Jacques. Branham dit, y avez-vous déjà pensé? Est-ce que vous avez déjà pensé, comme Paul a dit, qu'il a achevé la course, qu'il est prêt à obtenir, à recevoir la couronne du juste? Est-ce que vous y avez pensé? Il dit, aimez son avènement. Hein? Le monde est mort et vain. Le monde est mort et vain pour vous. Au point que vous ne pouvez éprouver aucun plaisir ici-bas, si ce n'est de lui, si ce n'est celui de gagner les âmes pour Christ. Mais toi, ton plaisir, c'est quoi? Ton plaisir, c'est quoi? Que je puisse avoir une femme. Ton plaisir, c'est quoi? Que j'ai un mari, que j'ai des enfants, que j'ai une belle maison, que j'ai ceci, un bon travail. Alors que Branham dit, mais tu veux toutes ces choses-là, pourquoi? Hein? Branham dit, tout ce qui est du monde est mort pour vous. Le seul plaisir que vous avez dans votre cœur, c'est gagner les âmes pour Christ. Alors j'aimerais poser la question à quelqu'un ce soir. Qui de vous a une âme? Disons, qui de nous a ce plaisir de gagner une âme pour Christ? Il dit, c'est tout ce qui peut vous faire plaisir. Mais malheureusement, toi, ce qui te fait plaisir, c'est avoir une nouvelle voiture. C'est le mariage qui te fait plaisir. C'est la parcelle qui te fait plaisir. Et donc, les gens pensent que, ici sur la terre, les gens pensent que la vraie garantie, la preuve de quelqu'un qui a travaillé, c'est quand il laisse une parcelle. Moi, je félicite ceux qui n'ont pas laissé des parcelles. Et qui ont contribué pour le royaume. Paul a laissé combien de terres? Même Jésus, il avait même un demi-parcelle, il n'en avait pas. Leur richesse était le ciel. Souciez-vous du ciel. Et Branham dit, le plaisir qu'obtient un croyant, c'est gagner les âmes. C'est pourquoi dès qu'on parle du champ missionnaire, ça ne devrait plus encore réveiller déjà automatiquement. Il dit, connaissez-vous l'ange qui devait marquer quand on avait envoyé pour sceller du Saint-Esprit? Il n'a scellé que ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Branham dit, souvenez-vous de l'ange qui scelle les fils de Dieu du Saint-Esprit. Cet ange-là ne scellait que ceux qui se souciaient de ce qui se passait dans le monde. Qui se souciait des âmes qui se perdaient dans le monde. Alors frère Branham dit, c'est Ézéchiel 9. Avez-vous déjà lu cela? Non pas ceux qui poussaient des cris et qui dansaient. Non, ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville étaient les seuls à être scellés. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un qui veut être scellé ce soir? Si tu veux que Dieu puisse te sceller, les abominations qui se passent dans la ville, tu fais quoi? Le salut des âmes. Branham dit, j'aimerais vous poser une question. Ça c'est frère Branham qui te pose la question. Et je termine par là.
Combien de membres de votre famille, combien de membres de votre église, ce soir, si cet ange passait, il trouverait si consacré à Dieu qu'il aurait sur le cœur le poids des âmes perdues jour et nuit. Si l'ange là, pendant vous pose la question, combien de membres de votre famille ou combien de membres de notre église ici, si l'ange là passait dans ta vie, dans ta maison, combien de gens trouvera-t-il qui sont consacrés pour les âmes perdues? Hein? Qui ont le poids jour et nuit, gémissant et soupirant à cause des abominations qui se commettent ici, à Minneapolis, je dirais ici à Pointe-Noire. Combien scellera-t-il ce soir? Combien de personnes cet ange va-t-il sceller ce soir? Branham dit, pensez-y un instant. Pensez-y un instant. Fermons nos yeux. Est-ce que ton cœur, est-ce que tu te soucies de ceux qui ne connaissent pas Frère Branham? Branham dit, pensez-y un instant. Voyez, c'est très capital d'y penser. Et n'oubliez pas, c'est la parole du Seigneur. Pendant que tu es en train de penser, pendant que la symphonie va jouer, essaie de penser. Est-ce que si cet ange venait ce soir dans ta maison, va-t-il te sceller? Tout en pensant en parler à Dieu.